Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Aimables internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour vous servir et nous sommes dans la joie de vous servir dans cette émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, cette grande émission qui apporte de la lumière dans votre vie et cette grande émission qui vous permet de vous connecter au Dieu créateur, cette grande émission qui vous appelle à retrouver le droit chemin, le chemin de la vérité. Et la véritable vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, nous sommes encore dans la joie de retrouver dans cette émission l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Yedidia, qui, encore une fois, va devoir parler, va devoir rendre son témoignage qui est à la fois une révélation, ce témoignage qui regorge beaucoup de révélations et beaucoup de vérité. Alors, sans plus tarder, je vais devoir dire bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour mon frère. Ça a toujours été pour moi la joie lorsque je vous vois dans cette émission. Merci beaucoup. Et on peut dire que l'Éternel continue à vous garder en vie. Hein. L'Éternel continue à nous faire du bien malgré l'adversité, malgré le combat lié à tout ce que nous faisons en dévoilant les œuvres de ténèbres. Et le Seigneur pour qui nous faisons tout ça continue à nous garder en vie. Il continue chaque matin à renouveler en nous le souffle de vie, quel que soit le projet du diable et ses acolytes. Le Seigneur continue à nous protéger. Malgré des petites flèches ça et là, et bon, la victoire est certaine. On est habitué à ça, on ne peut pas trembler à cause de ça. Je ne peux pas trembler. Voilà, alors vous êtes encore prêt pour parler au peuple de Dieu? Oui, c'est un devoir que j'ai de parler aux enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il nous a libérés, c'est pour que nous puissions faire sa volonté. Voilà, c'est dans l'émission Va et dis-leur. Alors, pasteur, la fois dernière, vous étiez en train de nous parler de quelque chose de très important. Vous parliez de ce qui se passe lorsqu'une personne a été sacrifiée ou a été tuée par les sorciers et comment ça s'est fait de l'autre côté. Et aujourd'hui, je pense qu'on va poursuivre. Oui, on va poursuivre. Je vais faire la prière à la fin. Je préfère qu'on fasse la prière avant, oui, pour que l'ennemi ne puisse pas déranger l'émission. Et à la fin, nous pouvons donner la chance à ceux-là qui veulent croire au Seigneur, ceux-là qui veulent changer de camp, ceux qui veulent se convertir, parce que c'est ça qui est beaucoup plus important, c'est le salut. Donc nous ne sommes pas là pour parler seulement, afin que les gens découvrent ce qui se fait dans le ténèbre, mais nous sommes là aussi pour montrer aux gens que, quelles que soient les choses que nous expliquons, celui qui marche avec Jésus n'a rien à craindre. Voilà. Donc nous commençons avec la prière. Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est dit dans ta parole à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part pour édifier ton peuple, selon qu'il est dit. Si on ne parle pas, ton peuple ne sera pas éclairé. Alors, Seigneur, je recommande ton peuple entre ta main. Je laisse cette émission sous la mouvance du Saint-Esprit. Laisse, ô Dieu, que tout soit fait pour ta gloire, afin que ceux-là qui vont nous écouter, passant par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient touchés et qu'ils puissent, Seigneur, rentrer sur le droit chemin. Je demande à ce que le sang de Jésus nous couvre, nous rende invisibles et inébranlables, que le trait enflammé de l'ennemi contre nos vies, contre cette émission, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Soutiens-nous, Seigneur, par ta droite triomphante, car tout ce que nous le faisons pour ta gloire.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, lisons deux portions d'écriture. Le premier livre, nous sommes dans Colossiens, chapitre 2, le verset 14. Et le deuxième livre, nous sommes dans Hébreux, chapitre 9, verset 16 à 17. Colossiens 2, 14, la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. » L'épître aux Hébreux, le chapitre 9 et le verset 16 à 17, la Bible dit « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Amen. Oui, maintenant pour revenir à ce que vous disiez, que je parlais dans l'émission de la fois passée, je parlais de ce qui s'est fait lorsque les sorciers tuent une personne. Bon, j'ai expliqué cela et j'ai même donné certains détails liés à ce que les sorciers font et même les faux prophètes par rapport à certains éléments qui sont récupérés sur des cadavres. Et j'ai terminé en disant que ce qui convient pour les enfants de Dieu, c'est de rester dans une communion avec le Seigneur. Vivre en harmonie avec le Seigneur, ça nous protège de beaucoup de choses. Vous voyez par exemple les choses souillées qui se vendent dans le marché, sur les étalages où on a déjà placé une main d'appel qui attire les gens pour acheter ces choses-là souillées. Or que quand on achète des choses souillées, cela a des effets néfastes. Le diable poursuit deux objectifs. Le premier, au travers de nourriture souillée que les gens achètent sans le savoir, le premier objectif, c'est de créer des maladies incurables, de maladies périodiques, de maladies démoniaques, de maladies qu'on ne parvient pas à diagnostiquer ou à soigner même au niveau de la médecine humaine, où le médecin se déclare incapable et impuissant. Voilà, j'avais même dit dans une des émissions que dans des cas pareils où l'homme se sent incapable, il n'y a que Jésus, le médecin par excellence, que nous appelons Jéhovah Rapha, parce que selon Ésaïe 53, il est dit que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et aussi, le deuxième objectif, c'est faire régresser beaucoup de gens dans la foi. Les gens qu'on peut appeler des rétrogrades. Comme il est dit dans Apocalypse 2, 4 à 5, la Bible dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Regarde par où tu es tombé et répands-toi et reprends aussi tes anciennes œuvres avant que le mal ne puisse arriver. » Donc il y a beaucoup de gens comme ça. Donc ce qu'il faut faire, il faut vraiment prier. Prier que le feu du Saint-Esprit agisse sur nous et en nous. Donc sur nous, c'est par rapport à certaines marques de ténèbres et en nous par rapport aux choses qui sont entrées. Parce que le feu du Saint-Esprit peut affecter le corps, l'esprit et l'âme et libérer l'homme de toutes les souillures qui sont entrées passant par le manger et par le boire. Sur choses, il y a des choses que les gens achètent. Il y a même d'autres nourritures que les gens consomment dans le rêve. Donc tout ça, dans tous les deux cas, les objectifs sont toujours les mêmes et c'est ce que le diable vise. Donc il faut vraiment faire très attention par rapport à ce que le monde des ténèbres fait. Alors, nous étions à la troisième position où on parlait de bourreaux. Il y a la quatrième position qui est occupée par les pilotes. Alors, pasteur, avant de continuer, j'aimerais un peu retourner sur ce que vous aviez dit la fois dernière, oui. Lorsque la personne meurt. Et alors, en fait, comment faire lorsque, par exemple, une personne, vous avez dit qu'on commence par retirer l'ombre de la personne oui. Avant de tuer. C'est ce que les sorciers font. Oui. Ils commencent par retirer l'ombre. Alors, est-ce que lorsqu'on a déjà retiré l'ombre de la personne par les sorciers, et que par exemple dans une prière, il y a une révélation, est-ce qu'il y a-t-il moyen de récupérer l'ombre de la personne? Oui. Oui. Tout est possible, je crois. Tout est possible par la prière. Oui. La prière efficace. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc quand on fait de prière, déjà, dans ce sens-là, dans ce cas-là, quand l'ombre est volée,
c'est qu'à la place de l'ombre, il y a l'esprit des morts. Ouais. Ah, c'est là où c'est ce qui remplace... Oui, il y a l'esprit des morts. Oui. Et ainsi, il est dit dans Marc 16, 17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Donc même les esprits des morts peuvent être chassés au nom de Jésus-Christ par une personne qui a le mandat. Donc quelqu'un qui est mandaté par le Seigneur, quelqu'un qui a reçu l'autorité de la part du Seigneur peut chasser les démons, peut chasser les esprits des morts. Mais le comble, si la personne on a déjà tué la personne, là il faut la grâce pour qu'il puisse y avoir un miracle. Non, quand on a déjà tué et que le décès a déjà été constaté, c'est que la personne est déjà enterrée. Oui. Mais là, bon, il y a des choses que nous disons que il y a des choses qui ne sont que réservées à Dieu par rapport à sa souveraineté. Mais moi, je dis ce que je peux dire par rapport à ce que je connais et étant un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait voir que quelqu'un était mort et tout, et qu'il est revenu à la vie et tout. Il y a des choses que le Seigneur peut faire dans sa souveraineté pour confondre la sagesse humaine. Là, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais moi, je peux me limiter à ce qu'un homme peut faire. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'un homme peut faire, c'est qu'on a, de la part de Dieu, la capacité ou le pouvoir de chasser les esprits des morts pendant que l'homme est encore en vie. C'est comme mon cas. Quand j'étais mort l'année 2003, c'était le 20 décembre, là où j'étais dans le séjour des morts, il n'y a personne qui était descendu pour me tirer de là. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts, il est descendu là parce que lui n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, même pas à Satan. Il est descendu, il m'a libéré de là pour que je sois un instrument pour sa gloire. Donc oui, le Seigneur est capable de faire ce qui dépasse l'entendement humain. Mais en tant qu'humain, je ne peux dire que ce que l'homme peut faire. Voilà, c'est par rapport à votre question. Alors, on peut poursuivre, vous étiez en train de parler de... Oui, j'étais en train de parler de la 4e position dans la hiérarchie des sorciers qui est occupée par les pilotes. Les pilotes, ce sont des gens, les sorciers qui sont utilisés lorsque les sorciers veulent se déplacer en groupe. Il y a des fois, quand les sorciers veulent partir dans le monde de ténèbres et que chacun peut utiliser son moyen de transport, mais il y a des fois où les sorciers se disent que nous allons partir en groupe. Là, ils utilisent soit le malaxeur ou bien ils utilisent le balai. Alors, ils peuvent se mettre, donc le sorcier qui est le pilote, lui-même va enlever totalement ses habits et il va mettre sa tête en bas et les pieds en haut. Sur le balai, et les autres se mettent aussi là-bas, soit sur une natte, et directement dès qu'ils prononcent quelques paroles, directement la natte ou le balai se soulève comme ça et ils partent. Ils partent et puis à une grande vitesse, ils partent comme ça. La tête en bas, le pied en haut. Oui, la tête en bas, les pieds en haut. Alors toujours dans l'organisation des sorciers, leur hiérarchie, dans leur organisation, il y a aussi le principe qu'on appelle la ristourne. Oui, la ristourne. C'est-à-dire, quand on tue quelqu'un, on tue une personne, c'est que ce sont des sorciers qui font des sacrifices. Un sorcier peut sacrifier un membre de sa famille. Quand il sacrifie, les gens qui sont de sa confrérie vont manger ensemble avec. Donc, et ça se fait à tour de rôle. Dès que X a donné, prochainement c'est Y. Mais si ça arrive autour de Y, et que Y n'a personne pour sacrifier, à ce moment-là, ça devient compliqué. C'est-à-dire, le même sorcier avec qui vous mangez, ces mêmes sorciers vont vous prendre pour vous bouffer aussi. Donc, c'est-à-dire que dans le monde des sorciers, l'amitié n'existe pas. L'amitié n'existe pas. Même la fraternité, non, ça n'existe pas. Donc, quand vous mangez ce que les autres donnent, il arrivera un temps où vous serez aussi obligé de donner. Alors, si vous n'avez rien à donner, vous n'avez personne à sacrifier, là, le même gens avec qui vous étiez en train de manger, ces mêmes gens peuvent vous prendre et vous tuer pour vous manger aussi. Il n'y a pas à dire, demander pardon. Non, là non, le pardon n'existe pas dans ce cas. Dans ce cas, le pardon n'existe pas, la compassion n'existe pas. Oui, c'est ainsi que ceux-là qui mangent ce que d'autres donnent, maintenant, qu'est-ce qui se fait? Quand ils mangent comme cela, et qu'ils sentent que non, leur tour aussi de sacrifier approche, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent maintenant la sorcellerie aux enfants, par le manger. Ils donnent la sorcellerie aux enfants.
pour leur demander maintenant de sacrifier le membre de leur famille. Si par exemple on donne un beignet à un enfant, quand il mange, il est directement initié à la sorcellerie. Maintenant, la personne qui l'a initié, qui a initié cet enfant, va faire quoi? Va faire quoi? Dès que son tour de faire le sacrifice arrive, il va maintenant donner l'ordre aux enfants que lui a initié de sacrifier. Dès que les enfants font le sacrifice, automatiquement ça entre dans son compte. Oui. C'est comme ça. Et raison pour laquelle ils font aussi le nécessaire pour initier les enfants. Les enfants du quartier, leurs enfants. C'est comme ça que j'ai toujours dit, il ne faut jamais avoir l'habitude de manger n'importe quoi et chez n'importe qui. Même les parents doivent avoir cette culture. Moi, je ne peux pas laisser mes enfants aller manger chez le voisin. Non, quand même. Là, on peut garder les relations de bon voisinage, mais pour le manger et le boire, là, non. Là, je suis strict, parce qu'on ne connaît pas qui est qui et qui fait quoi. La sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qui s'est lu sur le visage. Donc là, il faut vraiment faire très attention. Vous voyez, par exemple, quand les sorciers veulent détruire un mariage. Parce que quand, par exemple, une personne est mariée ou deux personnes sont mariées, ce n'est pas tout le monde qui est content de leur union. Il y a toutefois des moyens que les sorciers utilisent pour briser le mariage. Parmi ces moyens-là, il y a par exemple l'eau à boire. Par exemple, vous avez soif. Passant quelque part, vous demandez est-ce que vous pouvez m'aider de l'eau, avec de l'eau. Si la personne à qui vous avez demandé de l'eau, cette personne est dans la sorcellerie, c'est déjà compliqué. C'est que ce qui va se passer, c'est quoi? La personne vous donne de l'eau. Mais avant de donner de l'eau, la personne va cracher dans le vase. C'est-à-dire que dans le verre ou dans le gobelet, la personne crache là-bas, dépose sa salive, et après, elle verse de l'eau. Et on vous donne. Vous pouvez être pressé que vous êtes, vous prenez, vous buvez. Et en buvant, c'est que ce sont les démons qui entrent en vous. Or, la salive là qu'on a déposée dans le verre, c'était juste un support sur lequel les démons vont s'asseoir, vont se mettre. Maintenant, dès que vous buvez, c'est que ça entre en vous. Et là que vous rentrez à la maison, donc il y aura l'incompréhension avec le conjoint ou la conjointe. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous parle, mais la réponse que vous allez donner sera influencée par les démons qui ont fait leur entrée dans votre vie. Et vous allez parler et il y aura des tiraillements. Donc vous allez vous demander, au final, vous allez vous tirailler des problèmes et il y aura rupture de votre mariage. Mais lorsqu'on vous pose la question de savoir, vous avez rompu pourquoi? Quand vous avancez la raison qui vous a amené à la rupture, mais les gens seront étonnés. Très étonnés, mais est-ce que c'est vraiment une raison qui peut amener un divorce? Voilà. Il y a aussi, donc par rapport à cela, le remède c'est quoi? Surtout en Afrique. Voilà. Le remède c'est quoi? Le remède c'est que quand on vous donne à boire, on vous donne. Avant de boire, prenez le temps, même intérieurement, vous citez le nom de Jésus. Parce que le démon qui s'est posé sur ce support-là, ce démon-là ne peut pas supporter ce nom-là. Quand vous citez le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou doit fléchir, tout langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Une fois que vous citez le nom de Jésus, le démon fuit. Et Jésus, le sang de Jésus, purifie l'eau. Et quand vous buvez, il n'y aura rien. Il y a deuxième stratégie, il y a aujourd'hui des choses qui sont vraiment élémentaires. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vient chez vous pour vous dire, j'ai besoin du feu. Par exemple, le feu de cuisine, de brasero. Voilà. Il y a dans des pays occidentaux, aujourd'hui, on n'utilise plus ça. On utilise des cuisinières, des plaques chauffantes, des réchauds, tout ça. Mais dans d'autres pays, vous avez quelqu'un qui peut avoir tout, sauf manquer les allumettes. La personne vient vous voir pour que vous puissiez lui donner les allumettes. Ou non, donnez-moi un peu, parce que je pense que souvent en Afrique, on voit par exemple quelqu'un qui dit, non, je vais demander le brasero chez la voisine, et même le feu, je vais prendre pour préparer à manger. Non, quand même, ces choses-là doivent prendre fin. Parce que si quelqu'un prend votre brasero, peut arriver avec. Oui, je vois même des gens aujourd'hui qui traversent de l'autre côté chez le voisin ou la voisine pour demander le balai, pour demander le torchon. Mais ça, non. Même si il faut vivre même si la solidarité africaine existe, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Un niveau où vous devez prêter. Il y a des choses qui sont purement... Vous devez prêter le feu de brasero, vous devez prêter le torchon ou le balai à votre voisine. Mais ça, non. Même une boîte d'allumettes. Mais là, carrément, il faut dire non.
Parce qu'on peut prendre votre brasero, après on prend la poudre d'aspergesmen, on dépose. C'est une poudre qui vient du monde de ténèbres. On met sur le brasero. Vous ne voyez pas cela avec les yeux charnels. Mais dès qu'on amène ça à votre maison, ce sont des démons qui vont maintenant se répandre, se propager dans la maison. Et ça crée l'incompréhension. Ça crée l'incompréhension. Et les gens se tiraillent pour rien. Il y a des maisons où les torchons brûlent chaque jour. Donc il y a des problèmes chaque fois. Il y a aussi des sorciers qui prennent certaines tiges ou certaines racines tirées du cimetière. Au niveau de l'intérieur de maison, ils placent là. Ce sont des antennes et ça leur permet de capter tout ce qui se fait dans la maison et aussi de faire passer certaines choses pour exercer une influence négative dans les maisons. Donc voilà pourquoi il faut recourir aussi au feu, le feu de Dieu. La Bible dit dans Abdias 1,18 que la maison de Jacob sera un feu et celle de Joseph sera une flamme. Donc la maison doit être comme cela. Et ça détruit ce qui est démoniaque. Il y a des gens aussi, aujourd'hui il y a je dirais une problématique par rapport au feu. Je parlerai de feu. Le feu, est-ce qu'on doit envoyer le feu dans le ténèbre? Est-ce qu'on doit faire descendre le feu? Donc je donnerai aussi beaucoup plus de lumière par rapport à ça. Parce que moi, je sais, j'ai vécu dans le monde de ténèbres. Je connais les effets du feu du Saint-Esprit. Oui, même le diable connaît quand le chrétien dans de fortes prières, comment le feu de Dieu se manifeste. Mais aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de confusion. Il y a des gens qui disent des choses, mais sans avoir de preuves. Oui, être pasteur, ce n'est pas tout connaître. La Bible dit nous connaissons en partie. Il y a des pasteurs qui ont même 40 ans de ministère, mais qui n'ont pas la connaissance de tout. Il y a donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, le tout n'est pas seulement de s'opposer à ce que les autres font d'une manière farouche, mais il faut aussi chercher à vivre beaucoup plus dans la complémentarité. Donc on se complète dans l'œuvre de Dieu. C'est parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour un seul corps. Parce que l'Église de Dieu, c'est un seul corps, le corps de Christ. Donc si nous devons servir réellement le Seigneur, il faut que nous soyons dans une relation de complémentarité. Mais je reviendrai parce qu'il y a beaucoup d'autres thématiques que nous aurons à développer en dehors du témoignage. Il y aura beaucoup parce que je dirais cette émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est une instruction que moi personnellement j'avais reçue de la part du Seigneur le jour de ma délivrance. Il m'avait dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. En dehors du témoignage, il y a beaucoup de choses que je connais. Mais, va et dis-leur, je pense que c'est une émission qui ne prendra jamais fin. Non, ça ne prendra jamais fin. Donc c'est une émission qu'on aura à suivre toujours. Donc on aura toujours de numéros de cette émission. Et ça ne fera que édifier. Et ça sera dans le but d'édifier davantage les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Dans la continuité du témoignage, c'est que j'ai parlé de la ristourne. Il y a aussi toujours dans le monde des sorciers, il y a le problème des yeux. Les yeux. Quand on dit par exemple que tel sorcier a 6 yeux, cela veut dire que ce sorcier a déjà tué 2 personnes. Parce que nous voyons chez une personne, on a 2 yeux. Alors quand on tue 2 personnes, ça fait 4. Donc 2 fois 2, ça donne 4. Alors les 4 là, associés aux 2 yeux ordinaires, c'est qui donne 6. Donc quand on dit que tel sorcier a 6 yeux, c'est qu'avec ces yeux-là, donc ce sorcier a déjà tué 2 personnes. Donc il a pris les yeux de 2 personnes, ça fait 4. Et ses yeux sont associés à ses yeux ordinaires, ce qui fait 4 plus 2, ça donne 6. Et ces yeux-là, ça va lui permettre à faire quoi? Ah, beaucoup de choses. Moi aussi j'en avais. J'avais les yeux, ces yeux-là mystiques. Vous en aviez combien? 24. 24. Oui, j'en avais 24. Et cela équivaut à combien de personnes tuées? Vous faites d'abord 24 moins 2, ça donne déjà 22. Et 22 divisé par 2, ça donne 11. Oui. Maintenant, quand on fait 11 fois 2, ça donne 22. Et 22 plus 2, ça donne 24. Donc là, c'est au niveau de la sorcellerie. Ah, oui. Je ne parle pas de l'occultisme, parce que dans l'occultisme, on avait fait beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts où, lorsqu'on regarde tout ce qu'on a fait, on essaie un peu de faire une rétrospection. On se dit vraiment, le Seigneur est merveilleux. Parce que nous, le Seigneur
on serait déjà devant un tribunal humain. Et là, peut-être, on devait déclarer la pendaison, ou je ne sais pas, peut-être, je sais pas, une peine, je ne sais pas quelle peine on devait, quelle peine, je ne sais pas, le verdict qu'on devait faire. Mais comme on a été jugé devant le tribunal de Dieu, c'est un tribunal qui est basé sur la grâce. Parce que dans ce tribunal, il y a le juge qui est Jésus, et au même moment, l'avocat, c'est encore lui. Voilà pourquoi, par cette grâce, nous sommes bénéficiaires vraiment de cette faveur qui fait aujourd'hui que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Donc voilà pourquoi je ne cesserai jamais de dire merci au Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ce qu'il a pu réaliser dans ma vie. Alors ces yeux-là, si on peut revenir à ça, ça servait à quoi? Les yeux, on les utilise pour plusieurs causes. Donc le premier moyen, donc je dirais le premier objectif par rapport à ces yeux, c'est que avec ces yeux, on peut connaître le vrai chrétien et les faux. Parce que le vrai chrétien, donc quand on ouvre les yeux, ces yeux-là, on peut être d'abord sur la route, par exemple. On est sur la route. On est sur la route. Je peux par exemple voir une femme. Je la regarde avec mes yeux ordinaires. Je vois une jolie femme, une belle. Voilà. Mais quand j'ouvre ces yeux-là mystiques, je vois une vieille maman en train de passer. Une vieille en tout cas. C'est-à-dire qu'on a pris son visage de jeune fille et on l'a caché dans le ténèbre. Et on a pris maintenant le masque de vieillesse. Et c'est ce qu'on lui a donné. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de filles qui ont du mal. En fait, ces yeux-là permettent de voir l'aspect spirituel, on ou l'état spirituel de la personne. Oui, ce qu'on a fait de la personne. Donc, c'est comme ça qu'il y a des filles qui ne parviennent pas à entrer dans la vie conjugale. C'est tout un problème. Vous pouvez avoir des filles très belles, très belles, très belles. Mais vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Masque de vieillesse. Or, le mariage, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on doit demander avec supplication. Le mariage, c'est un droit qui vient de Dieu. De la part de Dieu, nous avons des droits et des devoirs. Si nous remplissons nos devoirs, le mariage, ça vient de Dieu. En étant une institution divine, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'est pas non plus bon que la femme soit seule. Donc dès que la femme atteint un certain âge, n'est-ce pas, elle doit entrer dans son mariage. La Bible continue, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais aujourd'hui, dans les églises, le mariage devient quelque chose qu'on doit réclamer par force. Arrache ton mariage, arrache. Non. Il y a des choses qui se donnent et des choses qui se cherchent. Les choses qui se cherchent, c'est le royaume et la justice de Dieu. Lisez bien Matthieu 6,33. Recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et le reste seront donnés. Donc il y a des choses qui se cherchent et des choses qui se donnent. Mais le mal, c'est quoi aujourd'hui? Les gens cherchent les choses qui se donnent, n'est-ce pas? Oui, les choses qui se donnent, c'est ce que les gens cherchent. Mais ce qui se cherche, on ne cherche pas. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les gens ne cherchent pas le salut. Les gens ne cherchent pas le royaume et la justice de Dieu. Parce que quand je cherche le royaume et la justice de Dieu, c'est que je cherche Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, connaissant ce que j'ai comme besoin, il va m'accorder. Ça doit être la priorité. Oui, la priorité. Aujourd'hui, le diable a semé une distraction dans les églises, au point que les gens croient que les choses qui se donnent sont plus importantes que les choses qui se cherchent. Le salut, c'est ce qui doit être notre priorité. Quel que soit ce que les sorciers ont fait, quel que soit le diable, ce qu'il a fait, quel que soit l'endroit où le mariage a été bloqué, ou là où on a gardé le visage de jeune fille, Dieu est capable. Oui, Dieu est capable. Si on le cherche. Si on le cherche. Il est dit dans le psaume 37, verset 4. Verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, même si le monde de ténèbres existe, le diable ne peut pas bloquer quelque chose dans le monde de ténèbres et empêcher à Dieu de récupérer ça. Si Dieu ordonne, libérez ça. Mais ça sera libéré. Même si on ne fournit pas trop de prières par rapport à la chose là. Dieu a ordonné.
vous allez avoir ça. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la prière de combat spirituel et le mouvement du combat spirituel. Ce sont deux choses différentes. Le mouvement du combat spirituel cherche à valoriser beaucoup plus les déclarations que les hommes font et ne pas mettre un accent particulier sur la puissance de l'œuvre de la croix. Tout s'est fait parce que Jésus a vaincu le diable à la croix. Voilà. Donc nous devons beaucoup plus nous focaliser sur ce que le Seigneur a réalisé à la croix. Donc, en fait, et devant l'adversité, devant le diable, devant tout ce qui est, devant l'adversité, devant le show du diable, il doit plus regarder à la croix, il doit plus regarder à ce que Jésus a fait, que de voir ce que le diable fait et minimiser cela. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Pourquoi les gens vivent beaucoup dans le péché? C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance du salut. Paul dit que nous devons travailler avec tremblement à notre salut. Le salut détermine tout. Le salut, c'est ça même l'assurance de la vie éternelle. La vie chrétienne n'est pas limitée à une bénédiction d'un seul volet. La bénédiction liée à la vie chrétienne comporte deux volets. Le premier volet, c'est quoi? C'est la bénédiction dans le siècle présent. Et il y a aussi la bénédiction dans le siècle à venir. Donc, ce qui est vrai, c'est que en répondant à la question qui a été posée par Pierre à Jésus, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pierre a dit, mais nous qui avons tout quitté, n'est-ce pas? Nous qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous aurons en retour? Le Seigneur a parlé d'une bénédiction à deux dimensions. Il a parlé de la bénédiction liée au siècle présent. Donc, il a commencé avec la bénédiction liée au siècle à venir et aussi au siècle présent. Oui. Donc, cela est lié à quoi? Bon, Pierre a dit quoi? Il a dit, nous qui avons tout quitté. Or que quand on quitte tout, c'est qu'on cherche quoi? On ne peut pas tout quitter pour ne rien chercher. Quand je quitte tout, c'est qu'il y a ce que je cherche. Celui qui quitte tout, c'est qu'il quitte le monde. Il quitte le désir charnel. Il quitte le plaisir mondain. Il quitte tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et il cherche quoi? Il cherche la justice et le royaume de Dieu. Et celui-là, il est sauvé. Alors, autant marqué, Dieu lui donne. Selon Ecclésiaste 3:11, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais cela n'exclut pas le combat spirituel. Le combat spirituel doit se faire dans les normes de Dieu. Lorsque quelqu'un fait le combat spirituel, selon les normes de Dieu, cette personne ne peut que gagner. Et actuellement, c'est comme si beaucoup de serviteurs de Dieu envoient les fidèles ou les chrétiens sur le champ de combat, mais sans toutefois donner les éléments ou les enseignements nécessaires pouvant leur permettre à bien combattre. D'ailleurs, le combat spirituel exige la sainteté. Oui, le combat spirituel exige la sainteté. C'est dans la sainteté c'est de la sainteté que vous allez retrouver la relation que vous avez avec Dieu. Même l'alliance avec Dieu, c'est lié à la sainteté. Donc, si vous n'avez pas la sainteté, c'est difficile. Goliath était sur le champ de bataille. Saül n'était pas là. Est-ce que Saül n'avait pas l'huile sur sa tête? Il n'était pas, Il était, mais il avait affronté Goliath? Non. Lorsque on a l'huile c'est l'onction. L'onction doit avoir une cuve. La cuve de l'onction. Mais une fois que la cuve est trouée, l'onction va suinter. Et quand ça va suinter, au final, la personne va se retrouver dans une panne sèche d'onction. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la panne sèche d'onction. Samson avait l'onction. Mais la cuve de l'onction, c'est le caractère. Il y a 10 éléments à travailler dans le caractère pour conserver l'onction. Oui, parce que si on ne travaille pas son caractère, cela fera ce que la cuve puisse être trouée et petit à petit, ça sointe. Et on finira par dire, mais qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé avec l'esprit, vous voilà terminé avec la chair. Alors, et là je vois Pasteur Jonas, je vois qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut donner. Je pense qu'on aura vraiment à aborder
plusieurs ces enseignements-là dans nos prochains numéros, parce que c'est très important. C'est très important vraiment. Et moi personnellement, frère Boni, frère Teddy, moi personnellement ce que je veux dire c'est ceci. Moi je ne témoigne pas. Moi je prêche Christ. Amen. Et je me sers de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc moi je suis un ministre de Dieu. Alors c'est pas pour rien que l'Éternel vous a permis que vous puissiez passer dans ces histoires-là. Oui. Mais en fait, moi je suis là pour prêcher Christ. Prêcher Christ, et je me sers de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. Et on comprend que parfois, lorsque vous expliquez certaines choses, vous les comprenez mieux parce que vous avez vécu cela. Oui, oui. Et vous avez vu. Oui. Donc, je suis en train de parler du combat spirituel. Oui. Voilà. Saül était là. Regardez l'homme de Samson. Il avait l'onction. Un homme qui est né par miracle. La femme de Manoach était stérile. Mais c'est Dieu qui a suscité cet homme en rendant féconde une femme stérile. Regardez ce miracle-là. Et l'onction qui était sur cet homme. Mais cet homme, on lui a donné des recommandations pour conserver l'alliance. Alors, passant par cela, qu'est-ce qu'on a vu? On lui a dit d'abord à sa mère. À sa mère, il a été dit de ne pas prendre de liqueur. Et à Samson, on a dit que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Mais lui, juste parce qu'il n'avait pas travaillé son caractère, qui est même la cuve de l'onction, il n'avait pas travaillé son caractère. Par rapport à la dimension sexuelle, oui, la sexualité, c'est aussi un élément qu'il faut travailler par rapport au caractère. Parce que Samson, il avait cette légèreté sur le plan sexuel. Regardez, lisez bien son histoire, vous allez voir. Même une fois, il était bloqué dans une maison d'une prostituée. Oui, ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'il va se réveiller, il va arracher des histoires, tout ça. Et après, il est encore allé vers Delilah, vous voyez. À cause maintenant des beaux yeux de Delilah, et je ne sais pas, tout ça, cet homme, il a fini par trahir Dieu. Et son caractère. Oui, il a trahi Dieu. Et on a vu cet homme-là. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, le fait de ne pas travailler leur caractère. Parce que quand on travaille le caractère, on devient un homme charismatique. Alors on a le charisme. Maintenant, quand on ne travaille pas le caractère, on a une certaine légèreté. On commence à s'habituer à Dieu. Et même lorsque le cheveu de Samson était coupé, là, on vient le réveiller. Samson, il se réveille pour dire, je vais me dégager comme toutes les fois. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Parce que quand on pêche contre Dieu, selon Romains 3, Romains 3, 23, il veut dire, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Or, c'est la gloire de Dieu. Quand nous sommes couverts par la gloire de Dieu, c'est ce qui assure notre protection. Regardez Samson. Ce n'est pas de cette façon que la fin de son ministère était prévue. Même si au final il a eu à se venger, mais lui aussi il est mort. Est-ce que c'était ce qui était prévu par rapport à la fin de son ministère? Non. Donc il y a tellement beaucoup de choses. Dans le combat spirituel, regardez Saül. Il a déjà l'onction. Parce qu'il a reçu l'onction d'une fiole. Par le prophète Samuel. Mais regardez cet homme de Saül. Devant Goliath. N'est-ce pas, il a tremblé malgré lui. Oui. Voilà. Donc ce qui donne la force à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, c'est la sainteté. Donc devant les sorciers, devant les diables et ses acolytes. Oui. La sainteté. La sainteté. Oui, il est dit. Oui. Il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que je suis saint. Oui. C'est très important, la sainteté. Alors, revenons au problème des yeux. Donc, il y a des femmes comme ça, qui doivent plaider le feu, demander à tomber ce masque-là. Vous allez remarquer, les femmes qui ont des masques de vieillesse, sans le savoir, ce sont des filles qui ne font que changer de fiancé. Elle là avec celui-ci, celui-là, tout. Finalement, elle peut même compter plus de 10 fiancés, mais il n'y a aucun qui l'a pris en mariage. Et des fois, selon plusieurs constatations, des filles pareilles, visiblement, les gens disent elle est belle. Elle est belle, oui. Tellement qu'elle a changé beaucoup de fiancés, et la plupart d'elles, si elle n'est pas du tout forte et ancrée dans les choses de Dieu, elle se retrouve prostituée. Prostituée, oui. Découragée. Parce qu'on est découragé, on se dit, bon,
Il y a même des filles qui vont maintenant se donner aux hommes. Oui. Pour dire que peut-être, même s'ils m'engrossent, il y a une probabilité de me prendre. De me prendre en mariage. Or, on n'entre pas dans le mariage parce qu'on a été engrossé. On entre le mariage par la porte. On entre dans le mariage par la porte. Par la grande porte. Pas par la fenêtre. Entrer dans le mariage parce qu'on a été engrossé, ça c'est entrer dans le mariage sans la volonté de Dieu. Et quand on entre, le tout n'est pas d'entrer. Le tout est de voir ce que vous allez vivre dans ce mariage-là. Donc c'est vraiment des choses où nous devons vraiment, pas des choses par les pas, des choses pour lesquelles on doit vraiment faire de fortes prières. Prières, parce qu'il est dit que l'Éternel, notre Dieu, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Oui, quand on lit même dans l'Épître aux Hébreux, oui, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et je comprends bien, le plus grand remède dans tout ça, c'est ce que vous avez dit, lorsque vous sentez qu'il y a tout ça, des blocages et qu'on sort, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. L'église n'est pas un endroit où les gens vont pour trouver des solutions à leurs problèmes. L'église, c'est un endroit où on va chercher Dieu. Quand on rend un culte à Dieu, Dieu connaissant le problème que nous avons, lui aussi va s'occuper. Donc la meilleure façon de se présenter devant des dieux, d'abord chercher Dieu, c'est d'exprimer ses besoins vis-à-vis de lui. On s'est dit que non, on le cherche avec son corps, son âme, son esprit, et ensuite le reste lui-même verra ce qu'il fera. Oui, il peut vous remplir de sa puissance pour que vous descendiez sur le terrain, le terrain du combat, sur le champ de bataille. Dieu peut vous envoyer sur le champ, donc sur le champ de bataille, pour que vous fassiez le combat spirituel, parce qu'il vous a doté de son esprit. Or que l'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, donc qui a un corps souillé, est-ce que l'Esprit Saint peut descendre pour habiter dans un corps souillé par le péché? La Bible dit aussi que c'est lui qui dit qu'il est parfait, il fait des dieux des menteurs. Ça veut dire que l'on soit chrétien, on peut toujours on peut brancher quelque part, on peut pécher, on peut tomber quelque part. Oui, donc il est dit dans la parole, nous branchons d'une main et d'une autre. Mais cependant, ce n'est pas que le péché doit être un pain quotidien. Il ne faut pas que le péché, que l'homme commence à pécher volontairement parce que la repentance existe. Non, non. Il y a des fois, donc sans le vouloir, quelqu'un a péché. Ah Seigneur, mon Dieu, je suis tombé. Pardonne-moi. La personne sent la douleur. Parce que la personne se dit, j'ai trahi mon Dieu. Par le péché que j'ai consommé, j'ai trahi mon Dieu. Alors là, on se répand. Dieu, il voit le cœur. Il sait très bien que cette personne n'a pas commis ce péché volontairement. Mais il y a des gens qui se disent, bon, je veux pécher. Bon, après tout, il y a la repentance, comme pour dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais Paul dit que ce n'est pas parce qu'il y a la grâce qu'on doit pécher en désordre. Voilà. Et quelle serait l'attitude, pour terminer sur cette partie, quelle serait l'attitude d'une personne qui, par exemple, la personne vient de pécher. Mais curieusement, peut-être il a péché en ville, en rentrant chez lui, un obstacle. Un accident par exemple. Et la personne voit qu'elle est attaquée par des esprits, par des sorciers. Et il n'y a pas de remède là-bas? Le remède là, c'est la repentance. Hein. Ouais, rapide. La repentance et la supplication devant le Seigneur. Voilà. Parce que nous disons toujours que le Seigneur, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Et ces bontés ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Donc oui, il faut le faire. Et c'est qu'il faut seulement retenir là-bas et que le péché avilit ou affaiblit l'homme. Le péché nous rend inefficaces devant... Le péché, c'est un poison. Ça détruit, c'est le poison de la bénédiction. Et pour dire encore, en guise de conclusion, par rapport à ça, c'est que nous pouvons dire qu'un homme ne peut pas aimer une chose de son contraire. Vous aimez la bénédiction et vous aimez aussi la malédiction. Non, ça ne peut pas se faire. Parce que quand vous vivez dans le péché, c'est que vous aimez la malédiction. La malédiction, c'est le diable qui vient avec. Parce que 1 Jean 3,8 déclare que celui qui pêche est du diable. Qu'est-ce que le diable peut vous donner? Le diable ne peut pas venir. Le diable lui-même n'est pas béni. Le diable, il est maudit. Quand vous lisez Genèse 3, en tant que serpent, il a été maudit.
Il a été maudit. Quelqu'un qui est maudit peut donner quoi? Malédiction. La malédiction. Voilà pourquoi tous ceux-là qui servent le diable, même si pour un temps on peut les voir dans une certaine aisance apparente, mais au final, ils terminent très mal. Tout d'une manière tragique, donc tout se termine et tout. Il n'y a que Dieu. Quand Dieu vous donne, il vous bénit, c'est que vous êtes béni. Et c'est la Bible qui dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et vous n'avez pas de soucis. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Enfin, c'est ça. Donc toujours, si nous revenons sur les yeux, avec les yeux, on peut connaître les vrais chrétiens et les faux. Parce que les vrais chrétiens, on les reconnaît par des signes. Les vrais chrétiens sont revêtus de la nature de Christ. Le Christ lui-même, il est un feu dévorant. Le Christ lui-même, il est une étoile, l'étoile brillante du matin. Voilà. Hein, quand vous lisez par exemple la parole de Dieu, vous allez comprendre que selon Galates 3, 27, la Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc être revêtu de Christ, c'est que c'est avoir la nature de Christ. Et ainsi, lorsque nous étions dans le ténèbre, quand on ouvre ces yeux-là, pendant la journée, on peut voir une personne, hein, pendant la journée, avec une étoile sur son visage, une étoile qui brille. Or que Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Pendant la nuit, on voyait des personnes enveloppées dans des flammes de feu. Parce qu'il est clair, notre Dieu, lui-même, il a un feu dévorant et il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Il y avait des fois, on voyait d'autres personnes enveloppées, donc qui marchaient, mais à côté de ces personnes, il y avait des êtres qui étaient un peu transparents. Il y avait des fois, quand on était à bord des véhicules avec l'intention de provoquer des accidents, il y avait certains véhicules. On pouvait lancer des flèches sur le chauffeur pour qu'il perde le volant. Alors quand il perd le contrôle, le véhicule va faire un tonneau et les gens meurent. C'est le sacrifice. Mais il y avait d'autres véhicules où on pouvait lancer des flèches. On lance des flèches, mais on voyait qu'on lance des flèches, mais le chauffeur était indifférent. C'est comme si ces flèches-là ne le touchaient pas. Maintenant, en ouvrant les yeux, on parvenait à voir. Qu'est-ce qu'on voyait? On lance une flèche. Dès que ça arrive tout près du chauffeur, la flèche est déviée par une main. Elle est déviée, on regarde, on voit une personne transparente. Mais pendant qu'on était encore dans le ténèbre, on ne parvenait pas à comprendre c'était quoi ce mystère. Mais maintenant qu'on est dans le Seigneur, ayant la révélation de la parole de Dieu, on comprend que ces gens-là, ces êtres-là, c'était des anges. Car il est dit dans le psaume 34, et le verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et pour les arracher au danger. Donc un enfant de Dieu, d'ailleurs un enfant de Dieu n'a même pas besoin d'invoquer les anges. N'a même pas besoin de faire recours aux anges. Comme aujourd'hui on apprend l'angéologie, on apprend aux enfants de Dieu comment entrer en contact avec son ange gardien, comment on a toutes ces choses-là. Ça n'a pas de valeur. Parce que l'homme a de la valeur plus qu'un ange devant de Dieu. Je peux donner un exemple. Ou une preuve. Il y a des anges qui ont péché contre Dieu. Et Dieu les a chassés jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais été récupérés. Oui. Mais l'homme, quand l'homme a péché, l'homme a été chassé du jardin, mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu est allé plus loin jusqu'à prendre son fils unique et donner comme une offrande de rachat, afin que l'homme soit libéré. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 23, il dit, mais vous avez été rachetés à un grand prix, alors ne devenez plus esclaves des hommes. Vous voyez. Mais jusqu'à aujourd'hui, les anges qui ont péché n'ont jamais été récupérés. Dieu n'a jamais envoyé son Fils mourir à la croix afin de sauver les anges rebelles. Donc, nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges. Il suffit seulement de craindre Dieu et les anges viendront. Les anges seront envoyés par Dieu. Donc, c'est les enseignements qui circulent sur le ministère des anges. Non. Ce sont Quand nous lisons bien la parole de Dieu, Hébreux 1,14, la Bible dit quoi? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas quand même changer la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu parce qu'on a besoin, je ne sais pas,
de se faire plaisir, ou bien on a besoin... Non, ça, ce sont des choses que nous allons dévoiler par rapport à l'occultisme dans l'Église. Nous allons dévoiler toutes ces choses-là nous allons démasquer les agents du diable. Donc avec ces yeux, oui, avec ces yeux-là, on pouvait voir. Donc les faux chrétiens, ou le chrétien hypocrite, donc les chrétiens hypocrites, parce que être chrétien, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas avoir une Bible, ce n'est pas prophétiser, ou ce n'est pas être gentil, non. Être chrétien, c'est craindre Dieu, marcher dans une nouveauté de vie, et surtout avoir une communion parfaite avec le Seigneur. C'est ça, être chrétien. Maintenant, les païens, ainsi que le chrétien hypocrite, en ouvrant les yeux mystiques, comment on le voyait? Même les sorciers, les voient sans habit. Sans habit, ça dit nu. Donc leur nudité est exposée comme cela. Voilà pourquoi les sorciers, vous pouvez avoir un petit sorcier qui a 4 ans, mais têtu, orgueilleux, devant de grandes personnes, des personnes adultes. Pourquoi? Parce que si cet adulte-là, cet adulte ne craint pas Dieu, c'est un chrétien de nom. Ce sorcier-là petit, ce petit sorcier, en ouvrant ses yeux, il peut voir la nudité de cet adulte-là. Et directement, cet adulte devient pour ce garçon ou ce petit sorcier un sujet de moquerie. Tu peux lui dire des choses, bon, il s'en fout parce que, imaginez la nudité d'une personne exposée comme ça. Et spirituellement, lorsqu'un sorcier te regarde, il te trouve enveloppé, il te trouve vraiment chrétien, et il a même peur de toi. Il ne peut même pas s'approcher. Physiquement, il te craint même. Même ce qu'on faisait. Ouais. On peut, de loin, même pendant la journée, on voit une toile, on voit des flammes comme ça la nuit. On s'arrange pour dévier. Vous savez, aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ne savent pas leur valeur, qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en réalité. Être chrétien, on peut avoir un mentor, on peut avoir un pasteur, un père dans la foi. Mais la vie chrétienne n'est pas liée à ce que les gens font. La vie chrétienne, c'est une relation entre l'homme et Dieu. Bien sûr, un mentor, un pasteur peut être établi sur un troupeau, être établi sur les brebis afin de les conduire jusqu'à destination par le Seigneur. Lui, il fait son travail. Mais il y a des fois où tu peux te retrouver seul. Ton pasteur n'est pas là, ton mentor n'est pas là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu veux être chrétien, la Bible dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, on ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des apôtres ou des évêques. Non, on parle de tout celui qui a reçu Jésus. Celui qui a reçu Jésus, qui craint Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont assis dans le banc, qui sont assis dans le pourtour, qui craignent Dieu plus que certains pasteurs. Imaginez un pasteur qui est dans le satanisme, un pasteur qui est déjà qui est dans des sociétés secrètes, qui est dans la cabale. Croyez-vous devant Dieu que ce pasteur-là a de la valeur plus qu'une brebis qui est assise là mais qui craint Dieu? Voilà pourquoi nous devons enseigner aux enfants de Dieu d'avoir du respect, de la déférence, de la considération pour leur pasteur. Oui, c'est très bien parce qu'il est dit dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence parce qu'ils veillent sur vos âmes. Il ne faut pas qu'ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Il ne faut pas qu'ils fassent le travail tout en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mais cependant, avoir de la déférence ou tout respect et tout, c'est bien. Mais être chrétien d'abord, cela n'est pas lié au pasteur. Cela est lié d'abord à la relation qu'on a avec le Seigneur. Parce que si aujourd'hui on doit être emporté à tout vent de doctrine parce que tel pasteur a dit, finalement les fidèles deviendront des vagabonds spirituels. Donc il faut vraiment comprendre que il est de notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu d'apporter une nourriture, une bonne nourriture au peuple de Dieu pour qu'il soit en mesure de faire ce que Dieu attend d'eux. Donc c'est vraiment très 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 important et très capital par rapport à ce que nous faisons pour le Seigneur. Donc toujours avec ses yeux, on peut voir tout ce qui s'est fait dans le marché, on peut voir toutes les activités que les sorciers font. Parce que dans ce monde ici, il faut savoir, il y a quand vous entrez dans des marchés, dans des supermarchés, dans certains magasins, il y a certains articles qui viennent directement du monde des cimetières et que les gens achètent. Ça peut être du côté des habits, des produits cosmétiques, des produits aromatiques. Il y a aussi la lotion, il y a
de produits de beauté, donc des plantes, de mèches, des produits, donc des histoires qu'on utilise pour le tressage et tout. Il y a tellement beaucoup de choses, beaucoup d'articles, même les habits. Il y a aussi des habits avec certains motifs diaboliques. Il y a tellement beaucoup de choses qui viennent de ténèbres. Mais quand avec ces yeux-là, on sait voir. Parce que dans ce monde, vous savez mon frère, il y a des gens qui marchent tête en bas, pied en haut. Il y a dans ce monde des gens qui marchent de corps humains normaux, mais avec des têtes en squelette, des têtes de chat, ici dans ce monde ici. Et si, pour la personne se dit humaine, mais dans ce monde ici, si le Seigneur parvenait à ouvrir les yeux à tout le monde, mais on aura la nausée de ce monde. Ce monde ici, voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dans ce monde ici, vraiment, hein, moi j'ai eu la chance de vivre dans 3 endroits différents. La grâce, je dirais. D'abord, je suis dans ce monde. J'ai vécu dans le monde de Satan. Par rapport à la beauté, le monde dans lequel nous sommes ne peut pas se comparer avec le monde de Lucifer. Le monde de Lucifer est très beau plus que le monde des humains. Et enfin, par rapport à la beauté, tout ce qu'il y a là-bas. Mais ce monde ici, c'est rien. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de choses, beaucoup même de véhicules sont fabriqués là-bas et puis on l'amène ça ici. De passant par le monde des cimetières, je parlerai de ce monde-là. Le monde des cimetières, le monde des Gouldes. Mais j'ai eu quand même, après ma mort, quand j'étais dans le séjour des morts, le Seigneur m'a pris. M'a fait sortir du séjour des morts et m'a fait visiter l'enfer. Je parlerai aussi de l'enfer. Donc les différentes parties de l'enfer. J'ai eu à visiter l'enfer. Après l'enfer, le Seigneur m'a pris, m'a transporté jusqu'au 3e ciel. J'ai vu le 3e ciel. J'ai vu même la Jérusalem nouvelle. Donc le Seigneur m'a fait montrer toutes ces choses. Et après, c'est là que, après avoir fait cela, après avoir vu toutes ces choses en compagnie du Seigneur, c'est là qu'il me dira que va et dis-leur. Voilà. Maintenant, quand je compare le monde de Satan, qui est plus beau que le monde des humains, si je le compare au monde, à cet endroit que moi j'ai vu, le monde de Satan ne peut pas se comparer à cet endroit que le Seigneur est allé préparer pour nous. Voilà pourquoi il a dit, je vous laisse dans le monde, ne vous êtes pas de ce monde. Je m'en vais, je le Père. Je vais vous préparer une place, une demeure. Et je reviendrai vous chercher. Et là, nous serons avec le Seigneur dans un endroit magnifique qui ne peut même pas se comparer. Voilà pourquoi, si nous pouvons endurer, connaître la souffrance, la douleur dans ce monde, la souffrance que nous pouvons endurer dans ce monde ne peut pas se comparer à la gloire qui nous sera révélée dans le siècle à venir. Et ça, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une utopie. C'est la réalité, c'est la vérité, la pure vérité. Nous serons avec le Seigneur. Donc, là, je parlais des yeux. Donc, je parlais des yeux. Et il y a aussi, toujours avec les yeux, on peut connaître les gens qui ont le masque de malchance. Il y a des gens qui n'arrivent pas à émerger parce qu'on a déjà déposé sur eux le masque de malchance. On appelle ça le marque de ténèbres. Il y a des gens qui reçoivent le signe de la croix sur leur visage en termes de cendre. Pour les jours de mercredi de cendre, on leur dit « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». On met une croix. Vous savez l'objectif? L'objectif, c'est étouffer l'étoile. Parce que chaque personne, d'abord, a une étoile. L'homme, c'est une étoile et l'homme a une étoile. Même le Seigneur Jésus. Le pourquoi de sa mission. Le contenu donc, de tout ce qu'il devait faire sur terre était caché dans une étoile. C'était les mages. Les mages ayant décortiqué, ayant fait l'analyse, ils ont découvert qu'un roi devait naître à partir de l'étoile. C'est comme ça que même une personne peut être dans le ventre. Donc la grossesse, on parle de la période de gestation. Dans le ventre, mais le sorcier attaque déjà. Pourquoi? Parce que l'homme peut être dans le ventre, la personne est dans le ventre, la personne n'est pas encore née. Mais on connaît déjà sa destinée. À partir de son étoile. Oui, à partir de son étoile. Lorsqu'on parle de l'étoile, oui. Ça sous-entend l'étoile que nous voyons? Non. Ouais. L'étoile cache le contenu. Donc l'étoile renferme, je dirais, le contenu de l'étoile détermine la destinée d'une personne. Et ainsi, passant par des principes astrologiques, on peut détecter ces choses. On peut découvrir et savoir ce que la personne sera.
Et là, on peut déjà combattre. Voilà pourquoi vous allez voir, si par exemple dans le monde de ténèbres, on découvre que cette personne sera ça, ça, on lit dans son étoile, et à partir de là, on peut attaquer. Vous voyez, une personne devient maladive, une personne à l'école, les yeux compliquent, pour tout simplement que cette personne ne puisse pas étudier. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, non pas parce qu'il n'y a pas eu de moyens pour payer les études, ce n'est pas parce que ces gens-là n'étaient pas intelligents, mais on a détruit leur vie. Parce qu'on a été jaloux de l'étoile. Ça s'appelle le combat d'une porte ouverte. Oui, c'est un combat. D'une manière, toi tu connais même pas. Mais c'est ça. Mais c'est que Dieu t'a donné la vérité. Oui. Les mages, quand les mages poursuivaient l'étoile, Jésus était déjà né. Il était déjà né? Non, je ne pense pas. Il n'était pas encore né, mais ils ont vu qu'il y a une étoile. Mais le contenu de l'étoile déterminait sa destinée. Voilà pourquoi il a été combattu. Déjà, même Hérode avait ordonné le massacre des enfants de 0 à 5 ans. Alors, vous devez comprendre que passant par l'étoile, on peut détruire une personne. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié, mais qui ne trouvent pas du travail. Oui, il y a des gens qui font un travail. Le travail n'est pas l'équivalent des études faites. Il y a des gens qui peuvent vous brandir leur diplôme. Oui, leurs documents liés aux études, les documents liés à leur bagage intellectuel. Mais quand vous regardez ce qu'ils font comme travail pour gagner la vie, il n'y a pas une compatibilité. Vous pouvez aller, vous faites une demande d'emploi, vous présentez votre CV, vous présentez tout ce qui est demandé. Mais on ne fait que vous promettre. Mais au même endroit où vous êtes parti avec d'autres, les autres ont été pris, ils ont déjà été embauchés, mais vous ne faites que tourner en rond. Vous avez étudié. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui se retrouve en train de faire du commerce, n'est-ce pas, pour gagner sa vie. Mais c'est un ingénieur. Ingénieur qui a fait la polytechnique, qui a fait je ne sais pas quoi, qui a fait... Donc, vous voyez des gens avec de longs français, ils vous parlent un bon français. Et lorsque vous êtes devant la personne, vous dites cette personne vraiment, elle mérite beaucoup. La personne a tous les atouts pour réussir dans sa vie. Mais vous voyez des personnes comme ça. Donc il y a des personnes comme ça qui ont cela, le masque de malchance. On appelle ça les marques de ténèbres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse de Dieu. Donc on doit être scellé. Parce que le Saint-Esprit c'est la marque de la distinction et c'est le symbole d'appartenance à Dieu. Quand quelqu'un a la marque de Dieu, Paul est en train même de dire, il parle de marque. Il dit dans Galates 6, 17, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il n'y a pas seulement les marques de Jésus, il y a aussi les marques de ténèbres que certaines personnes possèdent. Et ce sont ces marques qui empêchent à beaucoup de gens d'accéder à leur héritage, de prendre possession de leur héritage. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Et j'ai toujours dit, par rapport aux gens qui condamnent le témoignage que nous donnons, moi j'ai toujours dit, Dieu m'est témoin, j'ai toujours dit que je suis une bénédiction pour le corps du Christ, sans prétention aucune. Je dis bien sans prétention aucune, je suis une bénédiction pour plusieurs, une bénédiction pour le corps du Christ. Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, il y a combien de pasteurs qui ont eu à m'exploiter, moi? Combien? Combien de pasteurs je les ai trouvés avec leur ministère par terre? J'ai trouvé des églises qui étaient déjà en faillite sur le plan numérique. Je suis arrivé dans des églises et j'ai témoigné. Ces églises-là ont vu une restauration numérique. J'ai vu des églises qui étaient vraiment par terre. Voilà. Mais il y a de ces pasteurs-là, après avoir bénéficié de ce que j'ai apporté comme soutien, ils se sont donné la peine de chercher à me vilipender, à faire ceci ou cela. Mais moi, je dis toujours gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, pourquoi? Parce que le mal que les gens me font aujourd'hui, ça ne peut pas se comparer à ce que moi j'ai fait quand j'étais dans le ténèbre. Voilà. Si le Seigneur a eu à m'accorder le pardon, c'est que moi aussi j'accorde le pardon à tous ceux-là qui me font de la peine, tous ceux-là qui disent ceci ou cela. Et une parenthèse que j'ouvre et je vais la fermer rapidement, c'est par rapport à ceux-là qui commencent à me harceler par rapport au dossier lié au pasteur Christian. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse table rase, donc qu'on oublie ces dossiers-là. Parce que le pasteur Christian a son appel,
et son ministère. Il est en train de faire sa route et moi je fais aussi mon chemin. Donc je préfère qu'on ne me parle plus de ce dossier-là. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec le pasteur Christian. La preuve en est que le pasteur Christian continue à mettre sur sa chaîne donc mon témoignage. Il y a même certains témoignages que j'ai fait moi dans des églises de Kinshasa que le pasteur Christian a eu à filmer. Et ce n'était pas des émissions. Mais quand vous regardez sur sa chaîne, vous allez vous trouver que le pasteur Christian a mis sur sa chaîne mon témoignage que je faisais dans une église. Ça veut dire, s'il y avait des problèmes entre moi et lui, hein, s'il y avait des problèmes, est-ce qu'il allait continuer à mettre ça? Donc ça veut dire simplement, moi je n'ai pas de problème. S'il y a des gens qui disent des choses ou qui font des polémiques, moi je ne suis pas là dans ce champ d'histoire. Moi je ne suis pas un homme conflictuel. Et je n'aime pas dans ma vie des polémiques. Je ne peux pas commencer à entrer dans le média pour parler de ces choses-là, des histoires à dormir debout, parce que ça n'édifie pas et il n'y a aucune gloire que le Seigneur peut tirer dans des choses pareilles. Donc moi je suis là pour faire mon travail, l'œuvre de Dieu, la mission que le Seigneur m'a donnée. Donc arrêtez avec des questions de ceci. Parce que si, peut-être il y a des gens qui s'attendent que je vais répliquer. Oh non, nous avons appris. Je ne veux pas répliquer. Et je pense que la fois dernière aussi, on avait abordé, et vous étiez vraiment clair. Et vous, je ne veux pas répliquer. Voilà. Je ne veux pas répliquer. Si je réplique, c'est que le Seigneur ne peut pas lui-même parler en ma faveur. Moi je pense, je ne suis pas sur YouTube aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis 2009, 2010, j'ai toujours été sur YouTube, sur Internet. Aller chez Casarema, aller chez Pain du Soir, avec le pasteur Crispin de l'Allemagne, aller chez Voice of Congo, aller même quand j'étais à Kin, avec le pasteur Christian. Je n'ai pas seulement travaillé avec le pasteur Christian. Le pasteur Christian, j'ai fait avec lui une émission, et donc quelques émissions. J'ai travaillé avec le frère Alvin Béa, de la chaîne Voix Céleste. J'ai fait avec lui des émissions du côté, donc en dépassant le rond-point Victoire, on a fait des émissions, on a fait des émissions avec lui. Il a mis aussi sur sa chaîne, regardez sur Voix Céleste, vous allez trouver des émissions que moi, j'ai fait avec le frère Alvin Béa et une sœur qui est journaliste dans cette chaîne-là. Je fais ça. Et même le pasteur Christian a pris une émission que j'ai fait avec Alvin. Quand vous regardez sur sa chaîne, il a écrit Pasteur Christian en collaboration avec Voix Céleste. Il a mis sur sa chaîne. Donc mon souci à moi, c'est que la bonne nouvelle, ou je dirais le message, soit propagé. Quel que soit le moyen quel que soit le moyen utilisé, mais mon objectif c'est que le message soit propagé. Voilà. Arrêtons avec l'histoire du pasteur Christian parce que ça n'édifie pas. Voilà. Et l'important ici, c'est le témoignage. Et l'important ici, c'est que l'Église des dieux puisse être édifiée et que les âmes soient gagnées à Christ. À Christ. Oui. C'est ce qui est plus important. Alors, j'ai bien aimé ce que vous avez dit et vous avez terminé sur une bonne note de pardon. Oui. Et heureusement que vous avez compris que ce que vous aviez fait était pire. Jésus-Christ vous a pardonné. M'a pardonné, oui. Et vous, à votre tour, vous ne Pour pouvez votre que information, pardonner. dit, voilà. La première personne qui m'avait empoisonné, c'était une sœur, protocole d'une église, qui avait été payée par un pasteur pour me tuer avec 5 000 $. Voilà. Après, j'ai fait 4 jours dans le coma. Quand je suis sorti de là, le Seigneur m'a restauré par rapport à la santé. La sœur était venue me voir pour avouer. Pour avouer, voilà, c'était ça. Enfin, la personne qui voulait me tuer, qui avait mis le poison dans mon verre. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai dit à la sœur? Je te pardonne. Amen. Je te pardonne. Et c'est aujourd'hui cette sœur, elle est à Kolonzi. C'est moi qui suis son père dans la foi. C'est moi son encadreur. Amen. Oui, même maintenant. C'est ma fille dans la foi. Et ça me fait du bien. Donc ça me fait du bien. Et puis quand je souffre pour Christ, c'est pour moi une grande joie. C'est même un sujet de gloire lorsque on souffre parce qu'on est chrétien. Je ne peux pas accepter de souffrir à cause du péché. Mais je peux accepter de souffrir parce que je sers Jésus. Il a dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, ce n'est pas une joie. La croix,
c'est la douleur. La croix, c'est la souffrance. Et nous devons, quand nous souffrons pour le Seigneur, c'est aussi pour nous un signe. Hein? C'est aussi une preuve de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Oui, c'est simple, non? Donc sur cette terre... C'est une preuve d'amour. Hein? Oui, sur cette terre. Hein? Donc tout ne sera pas en rose. D'ailleurs, on dit en français qu'il n'y a jamais eu de roses sans épines. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des moments où on a la joie, la paix et tout. Il y a des moments, oui, par rapport à l'adversité qu'il y a dans ce monde, il y a des moments où on se sent en train de passer des moments difficiles. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir l'endurance, la persévérance. Celui qui va persévérer jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Voilà. Voilà. Alors, aimable internaute, téléspectateur de la chaîne YouTube, Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. En tout cas, nous étions très heureux, moi et le pasteur Jonas, de vous servir. Et je pense que l'émission d'aujourd'hui a apporté un plus dans votre vie, c'est ça l'essentiel. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ ou qui ont rétrogradé dans la foi et qui ne sont plus forts. Et j'aimerais que vous puissiez les recommander entre la main du Seigneur et surtout ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Oui, à ce sujet, permettez-moi de lire, ou je vais faire la lecture la fois prochaine, dans une prochaine émission. Il est dit dans Hébreu que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quand tu entends la parole de Dieu, ce que tu dois savoir, toi qui m'écoutes, c'est que le Seigneur t'aime. Ce n'est pas un fait du hasard que tu te retrouves aujourd'hui en train de suivre ce témoignage. Le Seigneur m'a sauvé pour que je sois aussi un canal pour le salut des autres. Je ne parle pas pour moi, mais je parle pour les autres. Je parle pour que les gens sachent que sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Vivre sans Jésus, c'est être comme une proie, une provision déposée dans le magasin de Satan. Et à un moment, il peut te détruire quand il veut. Mais la vie aura de sens seulement lorsque Jésus fait son entrée. Donc c'est Jésus qui donne un sens à notre existence. Voilà pourquoi tu as entendu la voix du Seigneur. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as suivi le témoignage. Et je te dis, le Seigneur est là. Il est à la porte de ton cœur, en train de frapper. Il veut faire son entrée dans ta vie afin de te protéger. 1, il va te sauver. 2, il va te protéger contre les ruses et les attaques du diable. Et 3, il va te bénir. Avant de te bénir, Jésus a besoin d'abord de te sauver. De 2, il va te protéger. Même s'il y a des complots qui ont été montés contre ta vie, si Jésus entre, il va tout annuler et il fera ce que tout soit sans effet sur ta vie. Alors, bien-aimé, tu as le temps de donner ta vie à Jésus. Tu as le temps de donner ta vie à Jésus. Si tel est le cas, j'aimerais juste te dire que je vais prier pour toi. Tu peux mettre cela dans les commentaires. Si par exemple tu veux donner ta vie à Jésus, si tu es en train de nous suivre ou si tu vas suivre, c'est bien ceux-là qui vont suivre cette émission par après, j'aimerais dire que si tu as besoin de donner ta vie à Jésus, tu as besoin d'être guidé, tu as besoin qu'on fasse pour toi, qu'on fasse avec toi une prière répétée, nous le ferons. Et c'est à toi de nous faire signe en passant par un commentaire que tu vas mettre sur cette émission et nous allons te contacter et nous allons ensemble faire avec toi une prière et te recommander entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Christ. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle.